Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. Nous sommes le 2 septembre 2022, fini les vacances mes amis, ça y est, on repart au chagrin et le BTC travaille un peu, le TH aussi, toutes les cryptos travaillent. Nous on va essayer de suivre un petit peu le mouvement, voir un peu ce qui se passe. On a un BTC à 20 091, un ETH à 1588 mes amis. On est plutôt dans une tendance là, un petit peu à se poser des questions quand même. Le Bitcoin là on voit, bon dans le neutre il se pose un peu de questions, l'Ethereum c'est un peu bullish, hein, mais bon légèrement quand même, hein, avec tout le monde commence un peu à se méfier actuellement avec The Merge, etc. Comment ça va se passer, en bien, en mal. Quand on regarde toutes les cryptos, vous voyez, du vert, du rouge, tout ça, mais bon, un peu mélangé, beaucoup de questions, beaucoup de questions. Le marché traditionnel, ce matin, évidemment, je les suis à l'ouverture, c'est pour ça que je fais cette vidéo après. On a ouvert et on est plutôt un petit peu légèrement à la hausse sur le marché européen. Les Américains, ça va reprendre cet après-midi, mais entre autres à cause du décalage horaire pour nous, eh bien, c'est pas qu'ils travaillent que l'après-midi, hein, ils travaillent comme nous du matin au soir, mais bon, voilà, hein, c'est comme les Chinois, le marché commence à d'autres horaires, évidemment, vous l'avez tous compris. Et là, si on regarde bien, le S&P 500 est plutôt en train de ranger, hein, donc en train de réfléchir. Il y aura des annonces sûrement cet après-midi, donc et nous sommes vendredi, fin de semaine, donc ça va être un peu important de savoir ce qui va se passer tout à l'heure et savoir comment on va être mangé dans le week-end. Le BTC, le TH à droite en 4 heures. On voit toujours sur le BTC en X temps, on est plutôt dans un grand range, hein, voilà 20 500 et quelques avec 19 500 et quelques poussières. Hein, voilà, on peut se faire un bas et un haut ici. Et puis le TH, lui, comme je viens de vous le dire, hein, il a pris un petit peu de pourcent, je crois qu'il est monté de 2%, là il y a 0 et quelques pourcents, et là il est monté de 2% un petit peu dans les dernières heures, et vous voyez, on est plutôt en train de monter un plus haut que le plus, un plus haut avec un prochain plus haut, et on a des plus bas, pas de plus en plus bas, mais de plus en plus haut. Donc là, thyroïdo, voilà, on est en train de grimper. Si on tire une ligne ici, vous verrez qu'il va faire son travail dedans. Bon, c'est pas très fort non plus, hein, mais voilà, ça se fait, on doit en parler, ça c'est en 4 heures, on va se mettre en 1 heure, voilà, et en 1 heure sur les deux, évidemment, BTC, ETH, voilà. On voit un petit peu mieux la situation, enfin oui et non, hein. On voit bien qu'ici ça monte et on voit bien qu'ici ça range, hein. Pour ceux qui ne sont pas des spécialistes encore, il faut vous habituer vos yeux à tout ça, c'est pour ça que je parle de ça, hein, et que je reste parfois quelques secondes dessus, parce que pour qu'on habitue ses yeux un petit peu au, justement à ça, aux bougies, aux graphiques. Il y a plein de sortes de bougies aussi, hein, plein de sortes de manières de regarder, hein. Allez, donc nous avions un gap qui nous a servi de petite zone. J'ai gardé ça en zone. Après, j'avais remis une zone en dessous. J'ai enlevé pas mal de choses qu'on peut refaire après. Ici, on est venu récupérer justement cette zone ici, hein. Si on regarde bien, on est venu justement, c'est une zone que nous avons fait, ça c'est pas avec des indicateurs, c'est simplement le gap qui avait été fait ici sur le Bitcoin et je l'ai laissé en place pour ceci. Si je ne dis pas de bêtises, non, bon, c'est pas grave. Allez, en tout cas, on a une zone ici, nous, donc maintenant. Et donc, on a bien vu qu'on est venu la taper, rentrer un peu dedans, la taper, re-rentrer dedans, la percer carrément avec une mèche, revenir en dessous et travailler en dessous. Voilà, on travaille sur cette zone-là actuellement, comme je vous ai dit tout à l'heure. On va regarder avec, on va masquer les dessins, on va regarder l'indicateur, on va regarder avec les Shimoku ce matin. Notre Ishimoku en 1 heure, nous sommes, on voit bien le nuage, hein, vous voyez un nuage à plat. La SSB ici, on est en train de taper sur la SSB, la perce un peu, remonter, en tout cas on travaille dans le nuage, hein. On se pose des questions, hein, depuis quelques temps, même quand ça perce très loin, et puis ça remonte aussitôt et tout, on n'est pas dans une période de questionnement, et on l'a bien compris, hein, parce qu'on a bien vu que tous les marchés ne savent pas ce qu'ils veulent, à part quand même baisser dans l'ensemble, hein. Mais quelque part, ils réfléchissent pour savoir si ça peut aller mieux, un petit peu de soleil, on va remonter, et puis non, après on réfléchit, on va retomber. On va attendre cet après-midi pour voir un peu comment ça va bouger, parce que là c'est un petit peu, bon, si on prend ça comme ça dans ce sens-là, il y avait des plus hauts avec des plus bas, c'est bien descendu comme ça dans tout ça, et là on l'a quand même percé un tout petit peu, hein. On est quand même, vous voyez, si on tire des lignes comme ça, je sais pas si je l'ai fait avec les dessins là, non je l'ai pas fait. Je peux vous faire quelque chose comme ça qui vous aide, il faut apprendre à faire ça aussi, hein. Ici on a quand même un petit range. On va prendre d'ici, voilà, on va baisser ici, on va suivre ces bougies ici, ces bougies là, hein, même si c'est pas
très bien aligné. Et vous voyez ici, quand même, on a cassé hein, pour ranger après. Hein, ça vous donne un signe, vous devez le faire tout seul. Vous avez cette ligne qui est importante. Ici, vous la cassez. Donc, des trades à prendre quand c'est comme ça. Parce que quand on vient sur un niveau comme ça aurait très bien pu descendre et revenir ici. Bon, là, ça l'a cassé, donc c'est bien. C'est dans le nuage, ça réfléchit, donc on ne fait pas grand-chose. On va prendre comme base, si ça doit remonter ici, on va avoir ce point le plus haut ici avec cette mèche. Je prends toujours les mèches. On aura celle-ci. On aura ces points hauts ici et d'autres entre-temps, évidemment. Hein, et on va se couper. Si ça redescendait, en revanche, on aurait, hein, je mets toujours ça, on aurait cette mèche-là. Et entre-temps, vous pouvez vous servir, là, ça peut monter un peu, ça peut redescendre et taper encore sur la SSB, hein, qui est ici. Hein. Donc ça nous servira toujours. La SSA, la SSB, nous servent toujours, évidemment. Et là, on voit bien qu'on est en dessous de la Tenkan, hein, pour reparler du nuage. On est en dessous de la Tenkan. Hop là. En dessous de la Tenkan, ici, on a la Kijun ici, donc voilà, une petite réflexion encore une fois, ça c'est encore un signe. Là, la Ginspan est venue percer les prix, monter au-dessus de la Kijun en une heure, elle a percé la Tenkan, elle est repassée au-dessus, elle est repassée en dessous, et voilà, là, elle est en train de longer, elle est repassée la Tenkan en une heure. Tout à l'heure, elle était là en train de vouloir descendre un peu. Là, elle l'a repassée dans ce sens-là. Ça pouvait peut-être dire que si elle revient ici, qu'elle va chercher la Kijun sans repasser dans le nuage. Vous voyez, elle remonte légèrement. Ici, ça voudrait dire qu'ici, on va remonter un petit peu. Donc, on verra bien. On va être prudent avec tout ça. On prendra des hauts, des bas pour nos trades. On met des trades en tout cas parce qu'on n'oublie pas quand même qu'on voit ça là. Bon, hein, je vous dis, ça peut faire ça. Mais ça peut très bien aussi faire dans l'autre sens. Hein, là, ici, on peut voir ça, boum, remonter, on va s'occuper de ces zones-là, après des zones que je vous ai dit, ou alors ça peut très bien ici, casser là, et après casser ici. Donc on s'occupe de ces zones-là, et après on s'occupera des autres. On met ses stops, on fait attention. Dans la journée, encore une fois, pour la journée, il faut attendre un petit peu les annonces. Je pense que cet après-midi, le marché américain, il y aura peut-être un petit peu de volatilité, c'est tout à fait possible. Hein. On masque les indicateurs, je reviens sur ce que on regarde tout le temps en premier, on a nos zones, on en a parlé hier avant-hier, tout ça, qu'on s'était fait, on est toujours revenu, on est dans cette zone-là, donc importante ici, avec ici des zones à respecter, à faire attention, évidemment, on l'a dit, je l'ai dit hier, donc je ne le répète pas, vous voyez qu'on vient sur cette zone-là, on vient toucher, on est venu passer en dessous, on est revenu passer pareil, hein, donc ce sont des choses qui sont quand même importantes, on va enlever ça comme ça pour ne pas avoir trop de choses, donc maintenant il va falloir se méfier de quoi? Eh bien dans l'ensemble on le voit tout de suite, hein. On a ce haut ici qui est le haut de mon range ici, il va falloir se méfier des 1619 si vous arrivez là, parce que ici vous pouvez être rejeté et repartir comme ici, ou alors vous allez le percer. Et si vous le percez, vous allez aller sur les 1656. Voilà, d'accord, hein, on ira ici. C'est de ça qu'il va falloir se méfier. Et on regarde s'il n'y a pas d'autres zones ici qui peuvent être aussi. Si, il y a d'autres zones ici qui peuvent aussi jouer. Vous voyez, hein, ça c'est la même. Ici, vous voyez, on a les petites zones, il y en a plein les petites zones qui peuvent jouer, donc on fait toujours attention. Je parle tout le temps de zones, moi je préfère parler de zones que de montant exact, parce que là je vais vous dire, attention au 1655, il va passer à 1658, vous dit, bah ça y est, je suis sauvé, c'est bon, et l'autre il va faire demi-tour en 2 secondes ici, c'est pour ça on parle de zone, hein, et après on fait notre travail sur les zones, et on fait très attention, hein, d'accord. C'est avec les années que j'ai appris ça, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien donner à un chiffre près. Puis après, il y en a plein qui sont piégés avec ça parce qu'ils disent ouais, ça y est, il l'a passé, donc c'est bon, l'autre il a dit ça. Et non, ça ne fonctionne pas comme ça. Enfin, pour moi, depuis des siècles, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, voilà. Donc, on en est là. On va regarder notre Ishimoku. Notre Ishimoku, pareil. Donc, nous sommes en une heure. En une heure, il se passe quoi? Ben, il se passe des bonnes choses. Allez, on est passé le nuage, on est au-dessus de la Tenkan en une heure, ou au-dessus, ou plutôt, ouais, on est encore au-dessus, ça va peut-être pas durer longtemps, mais on est encore au-dessus, on a la Ginspan qui est là, qui est en train de se balader au-dessus de tout, là, qui réfléchit, hein, on voit bien qu'ici, comme ça réfléchit. Maintenant, c'est vrai qu'on a encore, c'est pareil, hein, ces formes comme ça, là, donc on n'aime pas trop, ça peut avoir tendance à venir là, ça viendra récupérer cette Tenkan-là, ça reviendra le haut du nuage, la SSB après, si ça perce tout ça, évidemment que ça va revenir chercher en dessous la Tenkan de la semaine, hein. Donc on va éviter tout ça. Là on a les 12 heures, voilà, donc enfin on a pas mal de choses dans les médias, mais encore une fois, ça range, voilà, boum boum, zone, donc on est en réflexion, mais encore une fois ça va partir vers le haut ou ça va partir vers le bas, hein.
Je vous l'ai dit, je pense, hein, la Kijun ici qui est dans le haut du nuage, et la Tenkan, on est juste au-dessus. Si on associe un petit peu les deux, moi j'aime bien associer les deux, évidemment, vous avez compris. On doit toujours regarder avec 2 ou 3 choses pour vous quand vous apprenez à faire du trading. Après, c'est vous qui choisissez un petit peu ce que vous voulez. Moi, j'aime bien mettre aussi les points pivots. J'aime bien mettre, enfin, il y a beaucoup de choses que j'aime bien mettre, mais bon. Voilà, j'aime bien surtout faire mes tracés moi-même et de décider de mes tracés. Allez, ici, je vous l'ai dit, boum, ça passera ici, ça passera ici. C'est pareil, on en revient au même. Je sais plus quand est-ce que j'avais fait ça, c'est tout de suite là. Et voilà, donc les deux associés, on en revient aux mêmes choses, on fera très attention. Si ça repasse ici, on va faire attention évidemment à ce niveau-là qu'on ne va pas oublier, la SSB en bas, si ça recassait ici. Voilà, cette ligne-là serait importante, puisque ça referait donc ça casse ici, ça casse ici, ça casserait tout ça, ça viendra chercher qui joue du jour, ça la casserait, ça viendrait ici, et si ça casse ici, évidemment qu'on va venir rechercher le niveau qu'on s'est mis en dessous ici, on viendra rechercher après peut-être les niveaux en dessous. Donc là, c'est peut-être une descente importante, puisque quand on regarde ça comme ça, on peut très bien venir rechercher ces niveaux ici. D'accord, donc ce seraient les niveaux qui sont par ici, peut-être pas en 2 secondes, mais encore une fois aussi, vous voyez, les mèches, quand elles montent, elles ont toujours un petit peu de mal pour descendre, parfois elles s'associent, elles sont vraiment très fortes, et boum, elles retombent d'un seul coup. Donc cet après-midi, on fait attention, on va attendre les annonces, et on se met surtout no stop, comme d'habitude, Et on verra ce week-end, suivant les annonces, ce qui va se passer. Allez mes amis, je vous laisse tranquille. Faites-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez du BTH, qu'est-ce que vous pensez du BTC, du BTH, du BTC et de l'ETH, et comment vous voyez l'avenir mes amis. Allez, à plus tard sur une autre vidéo.